Vous êtes dans Info 7, votre journal d'information des églises adventistes de l'Union des Antilles et Guyane française. Bienvenue et merci d'être avec nous. Nous commençons l'actualité de la Guadeloupe. Nous vous en parlions la semaine dernière, le pasteur Alain Angerville a été réélu président de la Fédération de la Guadeloupe jusqu'en 2019. C'était pendant l'Assemblée générale ordinaire qui a eu lieu du 23 au 26 mai 2015. Nous écoutons ses réactions dans l'entretien qu'il a eu avec Cathy Deher en Guadeloupe. Pasteur Angerville, Alain, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Au cours des assemblées générales de l'Église adventiste et de la FACSA, votre mandat à la présidence a été renouvelé pour la 4e fois. Alors, n'est-ce pas un signe de l'appréciation du peuple? Je crois que le peuple a choisi. Face au choix du peuple, bien, je ne fais que m'incliner devant ce choix et me préparer à servir et être surtout à l'écoute du peuple. Alors, qu'avez-vous ressenti face à l'annonce de cette nomination? Qu'est-ce que j'ai ressenti? C'est le poids des responsabilités. Lorsqu'on est appelé à une fonction, l'ayant déjà assumé cette fonction, on sait à quoi s'en tenir, mais on mesure la charge et l'importance de la responsabilité qui nous est confiée. Et surtout, on se dit que les temps ne seront pas les mêmes, les situations ne seront pas les mêmes, les défis ne seront pas les mêmes. On se confie en Dieu, on se dit, si le Seigneur nous a conduits hier, il est certainement à nous conduire demain et après-demain. Vous avez été nommé lundi matin. Avez-vous déjà pensé aux différentes perspectives, encore orientations que vous serez appelé à mettre en place pour l'Église adventiste de la Guadeloupe? On réfléchit beaucoup, certainement, mais les plans et résolutions ont été votés. Le temps pour moi de prendre en considération ces plans et résolutions. Et le conseil d'administration doit, de façon ultime, valider ces plans et résolutions. Et à partir de là, nous allons construire la stratégie fédérale pour les 4 prochaines années. Des délégués ont été choisis pour les nominations des administrateurs. Les assemblées ont été menées sous la présidence du docteur Myrna Costa de la division interaméricaine et du président de l'UAGF, Max René Laurent. Docteur Myrna Costa, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? How are you? I'm doing fine. Heureuse de vous recevoir sur ce plateau. We are so happy to have you here in Guadeloupe. Alors, pourriez-vous de suite, docteur Costa, nous dire la raison de votre présence dans le département? Can you tell us why you are here now in Guadeloupe? Thank you. Yes, as part of my responsibilities in the division, Ça fait partie de ma responsabilité à la division. we are asked to come to different unions for their sessions. Il nous est demandé d'être dans différentes unions lors des sessions. So I was very lucky this time because I'm coming to Guadeloupe. J'étais très chanceuse aujourd'hui cette fois-ci de venir à la Guadeloupe. It's been a while now that I really wanted to come and visit this union. Il y avait déjà un long moment où je souhaitais visiter cette union. So it's a pleasure for me to be here. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici. The reason why I'm here is because every time that the unions have and the conferences have a session, the division sends someone to be present. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que chaque fois qu'une union ou une fédération a une session, une assemblée générale, la division demande à quelqu'un d'aller et d'être présent. And as part of my being here, they asked me to have the devotions every morning. Tandis que je suis ici, il m'a été demandé d'avoir les dévotions chaque matin. So for me, it was an honor to speak to the assembly about God's word. Alors pour moi, c'était un honneur de parler à l'assemblée de la parole de Dieu. It seems like it was providential because when I came here, I did not know the theme of the assembly. Alors c'était providentiel parce que quand je suis venu ici, je ne connaissais pas le thème de l'assemblée. And when I arrived and I saw the theme that was living the faith, sharing the cross, and waiting for our King. Et quand j'ai vu le thème, vivre la foi, partager la croix et attendre le retour de Jésus, I gave roi, thanks to the Lord because my topics were
very, very related to that. Alors j'étais très heureuse parce que je me suis rendu compte que mes sujets de dévotion étaient tout à fait appropriés pour le thème. So it was so nice to just be here and share the word at the devotions. C'était formidable pour moi, une expérience extraordinaire de partager la parole à un moment de ces dévotions. Alors, on aimerait savoir, durant ces quelques jours, quels ont été vos différents objectifs en proposant ces différentes dévotions. Quels étaient les contenus? We would like to know what was your purpose when you chose the devotional theme, what the subject that you presented. Well, part of my topic, the first one was the great victory of the Holy Spirit. Mon premier sujet était la grande victoire du Saint-Esprit. And that is saying that our victories are not our victories. C'était pour indiquer que nos victoires ne sont pas les nôtres. The victories are achieved through the Holy Spirit. Aucune victoire ne peut être obtenue en dehors du Saint-Esprit. And it's really the victories of the Holy Et c'est Spirit. pourquoi je suis convaincu qu'il s'agit des victoires du Saint-Esprit. So as you can see, it was really related to the theme of the assembly, On peut découvrir par conséquent que c'était tout à fait approprié au thème de l'Assemblée. because it talks about having the faith that you really need in order to accomplish the mission that God has asked you to do. Parce que j'ai présenté un thème qui parle de comment Dieu peut accomplir les besoins accomplir nos besoins, répondre à nos besoins. And today I spoke about a couple of stories to do with Elijah, and it's when God sends you somewhere. Et aujourd'hui, j'ai parlé de l'expérience d'Élie quand Dieu vous envoie quelque part. He asks you to do something, and you are to do it with faith. Pour indiquer que quand Dieu vous envoie quelque part, vous devez faire ce qu'il vous demande avec foi. You have to act on the spot. Vous devez agir sous son égide. You have to do it exactly as God asks you to. Vous devez le faire de la manière dont il vous le demande. And you have to do it without any kind of variation. Vous devez le faire de façon constante. So when God asked Elijah to go somewhere and do something, he did it exactly as he was told. Et quand Dieu a envoyé Élie quelque part, il a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. And God then blessed him exactly as he said he would. Et Dieu l'a béni exactement comme il a promis de le faire. So to me, it was a very wonderful experience to be here. Pour moi, c'était donc une expérience merveilleuse d'être ici. And the topics and the sermon was for me too. Et les sujets m'ont profité à moi-même. Vis ta foi, partage la quoi, attends le roi. On vous laisse le mot de la fin. Can you have the final word now? Well, I think that theme is not just for today and yesterday. Je pense que ce thème ne doit pas être regardé comme s'il s'agissait de l'utiliser hier et aujourd'hui seulement. As I told the congregation today, they should make this part of their life. Et comme j'ai dit à la congrégation aujourd'hui, ils doivent faire de ce thème une partie même de leur vie. To live by faith, Vivre par la foi. to trust the Lord, to share the cross, Et faire confiance à Dieu, au Seigneur, et partager la croix. and wait for his second coming. Et puis maintenant, attendre son retour, son second retour. That is my prayer for each and every one of you. C'est ma prière pour vous et chacun de nos auditeurs. Maëva Libert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons su que c'était votre première assemblée. Alors, de suite, on ne va pas hésiter. Comment l'avez-vous vécu? Alors, je l'ai vécu comme une grande expérience et une grande fierté puisque mon Église m'a fait confiance sur tous les membres d'Église, surtout étant très jeune, d'accord? Et je suis vraiment contente d'avoir pu participer à l'élaboration du nouveau bureau. Alors, vous faites partie de ce secteur Nord-Nord-Est Basse-Terre. On vous a vu plusieurs fois, vous avez pris la parole, vous avez même revendiqué certaines choses. Est-ce réellement important pour vous de le faire? Mais j'estime que justement, comme je l'ai dit, l'Église m'a fait confiance, m'a envoyé en tant que délégué. Et en tant que délégué, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et nous avons l'obligation d'intervenir par rapport à des choses qui ne vont pas, mais aussi de féliciter ceux qui ont bien travaillé. Et les frères et sœurs m'ont donné ce droit, et donc que j'ai pris comme un devoir.
et je ne peux pas rester assise et ne pas intervenir. Donc vous dites bien que les jeunes ont leur place dans ces différentes assemblées. Les jeunes ont totalement leur place, puisqu'il y a une autre vision des choses, il y a une autre manière de faire les choses, et lorsque on compile les personnes d'âge mûr et nous, ben, ça donne un magnifique travail, et je pense que l'équipe qui a été élue, c'est vraiment une équipe homogène et qui va travailler seulement pour le Seigneur. Pasteur Max René-Laurent, bonjour. Bonjour Cathy. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Alors vous êtes dans le département de la Guadeloupe pour cet événement, les différentes assemblées. Alors qu'est-ce qu'il en ressort? Alors il en ressort que ces moments sont des moments extrêmement importants pour l'Église. Alors dans un premier temps, j'ai beaucoup apprécié l'introduction de l'Assemblée ou des assemblées avec un programme de qualité samedi soir. Une bonne musique, des chants dont le contenu était édifiant, des chorales vraiment exceptionnelles. Les chorales de Basse-Terre, de Boissard, la chorale pastorale également. Alors, franchement, c'était un contexte qui portait à l'élévation et je considère qu'il a contribué également à préparer les cœurs pour vivre cet événement et surtout les travaux qui allaient suivre. Alors, franchement, c'était une idée géniale, une idée intéressante, en tout cas, de commencer l'Assemblée par ce moment d'adoration et d'action de grâce. Et que dire de ces deux jeunes qui ont pris part à la composition du chant-thème? Ah, ça c'est aussi formidable, parce que je trouve que nous avons une jeunesse talentueuse. Pour offrir des chants de cette qualité, il faut vraiment avoir un don particulier, un talent réel en tout cas. Et il n'est pas facile à chanter. Il n'est pas facile à chanter pour les personnes âgées, parce qu'il y a des nuances qui sont assez nouvelles, assez juvéniles, mais la jeunesse est tout de suite entrée dedans. Et je pense que c'est un chant qui va faire son chemin, non seulement à la Guadeloupe, mais aussi à la Martinique et dans l'Union, d'autant plus qu'il sera certainement retenu pour aller dans le recueil de chants, l'Union, le numéro 2 qui va sortir d'ici là. Tout à fait. Alors, quelles sont les différentes difficultés que vous avez pu rencontrer durant ces différentes sessions de travail? Je veux dire qu'en fait, je n'ai pas rencontré de difficultés. J'ai trouvé des délégués très matures, aimant le Seigneur, aimant l'Église. Ma tâche était de diriger la commission de nomination. J'ai trouvé véritablement que les discussions étaient enrichissantes. Nous avons pris beaucoup de temps parce que les délégués ont voulu s'assurer de certain nombre de choses et on avait plusieurs noms à considérer pour chaque position, etc. Mais l'ambiance, c'était une ambiance de grande sérénité, d'amour, empreinte de sagesse et vraiment, c'était un moment béni. Une chambre haute, la commission de nomination. Donc, sincèrement, quand je dis que je n'ai pas eu de difficulté, je dis la vérité parce que c'est vrai que c'était un travail assidu, c'est la réalité, mais qui était porteur de grandes bénédictions. En quoi est-ce important d'avoir un membre de l'Union à chaque assemblée? Il est prévu dans nos textes que le président de l'Union dirige la commission de nomination. Donc, par ma fonction, je suis tenu d'être ici pour diriger. Et si je ne l'étais pas, le texte dit que je devrais désigner quelqu'un pour me remplacer. Pour organiser un camp avec des éclaireurs, différentes étapes sont à respecter. Il y a tout d'abord la partie administrative et ensuite la partie pratique de la vie dans le camp. Par exemple, comment fabriquer les feux pour se réchauffer, pour cuisiner et fabriquer surtout le feu de camp pour les moments récréatifs. Démonstration avec les éclaireurs de l'église de Saint-Robert en Guadeloupe. Nous allons faire donc l'image du feu de camp. Feu là que nous aurons donc pour nous amuser le soir, le samedi soir. Maintenant nous avons fait le coffrage du feu avec des rondins verts. Maintenant il nous faut allumer ce feu là. Mais pour allumer ce feu là, qu'est-ce qu'il nous faudrait faire? Il nous faut faire le tipi. Maintenant nous allons faire le tipi. De la paille sèche. D'accord. Du carton. Pourquoi il met du carton? C'est pour que le carton est un matériau qui a la propriété de s'enflammer très rapidement. Très rapidement. Et en général, le carton, il est toujours sec. Alors, on remarque qu'il y a une manière de disposer le bois à l'intérieur. Ensuite, nous avons fait le tipi. Et nous faisons le tipi qui monte
La pyramide. Le bruit maintenant. Ok. Maintenant, pour allumer le feu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher l'orientation du vent. Donnez-moi l'orientation du vent. Il faut qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait oxygène, il faut qu'il y ait oxygène et combustible. Nous avons le combustible. Nous avons donc l'oxygène, nous avons l'orientation de l'oxygène avec le vent. Et il nous manque le troisième qui est donc le feu, qui est donc l'allumette, qui fera donc les toits qui feront donc pour qu'il y ait feu. Remarquez, il y a 3 formes de combustible. Il y a combustible naturel, c'est là, du fer de papier, du bois, mais il y a aussi du combustible liquide. Qu'est-ce que vous entendez par le combustible liquide? Essence, pétrole, gaz, alcool. Est-ce qu'on se sert des combustibles liquides au camp? Non. Non, pas de gaz, pas d'essence, pas de liquide. Maintenant, nous allons faire maintenant le feu. Conseil. À quoi sert ce feu-là? C'est à nous réchauffer. Pourquoi on fait ce feu-là? Parce que ce feu-là apporte beaucoup de chaleur. Et non seulement il apporte beaucoup de chaleur, mais on aura beaucoup de braise. Et ça permettra au groupe qui est alentour de se réchauffer s'il pleut. Mais c'est pourquoi on appelle ça le feu conseil. Il existe aussi le feu étoile ou feu berger qui consiste à placer 3 grosses pierres en forme d'étoile et à une distance permettant de poser le récipient. Pour cela, on doit chercher la grandeur en déplaçant les pierres. Ce feu permet de cuisiner le repas pour tout le camp. Un autre feu qui se fait entre 2 troncs ou 2 pierres. Il permet de mettre jusqu'à 2 récipients pour la cuisson et ainsi réduire le nombre de feux. Et enfin, on choisit le feu polynésien. Le feu se fait dans le trou, tapissé de pierre pour garder la chaleur et aura la fonction de four pour éventuellement faire un gâteau une fois les aliments cuits. Entre feu de camp, feu conseil et feu coffrage, les éclaireurs sont partis confiants au camp qui a eu lieu du 8 au 10 mai 2015. Les communiqués pour la Guadeloupe, la formation du ministère de la Femme est prévue dimanche 7 juin 2015. Cette formation aura lieu au centre socio-culturel Giscard Sablier à Duportail Sainte-Rose de 9h à 16h. Elle comportera plusieurs ateliers, de l'art floral, des sculptures de fruits et de légumes, des pliages de serviettes, l'art de la table et des confections de verrines. Nous sommes maintenant en Martinique. L'espoir, c'est Jésus. C'est le thème des conférences présentées par le pasteur Daniel Lassonnier à l'église adventiste du Mont-Sinaï au François. Elles ont commencé dimanche 24 mai et après une semaine, nous pouvons faire un bilan. Il répond aux questions de Serge Raphaël. La première semaine de conférence a été une entrée en matière très allègre, avec des réponses très positives, avec une atmosphère chaleureuse, spirituelle, des gens qui sont venus et qui ont fait l'expérience de la joie en Jésus-Christ. Pendant cette semaine, nous avons présenté la Bible comme la lettre que Dieu a donnée à l'homme et dans laquelle lettre se trouve révélée sa volonté et qui permet de bâtir sa vie sur des principes sûrs. Et cette même Bible qui a été mise en avant pour faire plonger l'homme dans l'avenir, puisque Dieu a su révéler longtemps à l'avance ce qui arriverait. Ainsi, notre histoire est une très belle histoire avec une fin extraordinaire et il n'y a pas lieu de se décourager, de basculer dans la déprime parce que nous connaissons la fin de l'histoire. C'est une histoire dans l'apothéose, une histoire dans la gloire, avec le Dieu Tout-Puissant qui vient pour établir son royaume de paix, de bonheur pour l'éternité. Nous sommes parvenus depuis dimanche à la deuxième semaine de conférence et il nous reste 2 autres semaines puisque le terme de la série de conférences basées sur Jésus,
l'espoir se culminera au 21 juin prochain. Il faut dire de tout temps, l'homme a toujours recherché la facilité et n'a pas toujours eu le courage, le cran de se démarquer de la masse. Et dans une société où les choses sont faites pour mettre la pression sur ceux qui sont différents, pour faire en sorte que les idées, les projets de société puissent être réalisés. Mais je crois en quelque part, lorsque l'on plonge ses regards dans la parole de Dieu et que l'on découvre ce que Dieu attend de chacun, il n'y a pas à baser ses décisions sur des positionnements humains, mais à rechercher à faire la volonté de Dieu. Et je crois en quelque part, ceci est l'enjeu capital par rapport au sujet qui a été développé eu égard au sabbat, qui de tout temps a été contesté et qui le sera encore, puisque c'est un enjeu pour les temps à venir. Mais il faudra que chacun puisse se déterminer, si c'est l'Éternel que l'on veut servir, il faudra se positionner du côté de l'Éternel. Et puis, ce que je réalise, c'est que quand on fait confiance à Dieu, quand on met Dieu d'abord, quelles que soient les péripéties, les difficultés, les problèmes, les oppositions que l'on pourrait avoir, Dieu donne toujours la force de pouvoir s'en sortir, parce qu'en fait, quand on observe le sabbat, quand on cherche à faire sa volonté, on est sur son programme et c'est lui qui se charge de notre défense. Il y a d'énormes vérités à développer, des vérités qui portent sur les signes des temps, qui portent sur le retour de Jésus, des vérités qui portent également sur toute la question du rap secret, sur la question du mariage, sur la question du jugement, les fléaux. Il y a à développer tout cela. Nous voulons aussi établir la véritable Église à travers ces différentes églises qu'il y a dans le monde. Y a-t-il une Église véritable qui fasse la différence? Quelle est cette Église et comment l'identifier? Il nous faut aller en profondeur également concernant la question de l'état des morts, sur la question du spiritisme, des choses qui font désordre aujourd'hui et qui sèment beaucoup de confusion et où il y a tout un commerce qui se développe autour du spiritisme. Mais il faut que les hommes et les femmes pour lesquels Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire sachent qu'il y a une solution, qu'il y a une voie meilleure et que l'ennemi de nos âmes, il est un menteur, le diable est un menteur, mais la vérité, c'est Jésus. Nous voulons élever Jésus parce qu'une fois que Jésus est élevé, il attirera tous les hommes à lui. Eh bien, ce que je voudrais dire ici, c'est que des expériences sont faites, des hommes et des femmes sont touchés. Et ils viennent et leurs questions trouvent réponse. Et nous avons des temps forts ici en ce qui concerne la prière et beaucoup de personnes manifestent un grand intérêt pour la prière. Et j'ai vu par exemple ce soir, après avoir prié l'autre soir avec un jeune garçon qui est revenu, le visage souriant, rayonnant, parce que Jésus a enlevé la peur qui s'est instaurée dans son cœur. Donc il y a des choses merveilleuses qui se passent et l'Éternel est vivant et son message triomphe. La santé est au programme tous les soirs avec des sujets tels que l'alcoolisme, l'hypertension, le diabète, le cancer et l'alimentation, présentés par le docteur Marc Canor. Il est essentiel de connaître son corps pour en prendre soin et de prévenir les maladies pour être en bonne santé. Écoutons d'autres informations données par docteur Canor. Des modules de santé, je dirais même que cela va de soi, puisque lorsque nous nous intéressons à l'homme, à l'individu, nous le voyons dans toutes ses dimensions. La dimension physique, la dimension spirituelle, la dimension relationnelle, tous ces aspects-là doivent être pris en compte. Il y a un texte central qui me vient à l'esprit. Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Une vie abondante, c'est une vie
doté d'une santé totale. Et cette santé totale, elle ne se conçoit qu'avec les différents aspects que nous avons cités tout à l'heure. Nous avons bien sûr parlé de la santé en général. Nous avons surtout insisté sur le fait que Dieu souhaite que nous soyons en santé. Et un élément revient constamment, la santé est une affaire de choix. Les choix que nous faisons de façon quotidienne sont décisifs pour notre santé. La santé n'est pas une affaire de hasard. Il faut que nous fassions les bons choix. Et quand ça nous paraît trop difficile, le croyant a cette force qui vient de celui qui nous fortifie selon Philippiens chapitre 4 verset 13. Il est donc important que nous le comprenions et que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir et ceci bien sûr soutenu par l'Esprit, nous y parvenons. Les bons réflexes ne peuvent découler que de la connaissance du sujet. C'est pour cela que le chrétien, l'adventiste du 7e jour, il doit s'informer à propos de son corps, de la physiologie, de l'anatomie, de la façon dont fonctionne le corps. Et s'il sait comment fonctionne son corps, et s'il sait surtout retenir qu'il est destiné à être le temple du Saint-Esprit. Son corps n'est pas une salle de jeu, son corps est le temple du Saint-Esprit. Et forcément, il se souvient que ce corps a été racheté à un grand prix et il honore Dieu dans ce corps. Un texte central que nous aimons remémorer, soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, nous avons le devoir de le faire à la gloire de Dieu. Et ce faisant, nous sommes dans une dynamique de santé. Et cette dynamique de santé, elle sera soutenue par notre Dieu, bien que nous sachions que nous nous trouvons dans un monde de conflit entre le bien et le mal. Nous savons aussi que l'ennemi ne souhaite pas que nous soyons en santé. Le texte dit dans Jean chapitre 10, l'ennemi est venu pour égorger et détruire. Et forcément, il y aura parmi nous des malades. Mais avec l'aide de Dieu, nous pourrons résister au courant de ce monde qui nous entraîne vers la maladie. Nous avons parlé de certains sujets de santé publique. Il est évident que mon souhait est de ne pas parler au-dessus de la tête des gens, mais de parler de choses qui les intéressent. Nous avons par exemple parlé du diabète, parce qu'on sait que 10% de la population est atteinte par le diabète. Et nous parlons d'un mal que les gens n'osent même pas nommer, Mani Bagaïla, le cancer. Eh bien, les cancers constituent aussi un sujet très important. C'est pour cela que ce soir, nous en avons parlé. Et puis, nous n'avons pas hésité à parler de l'alcool, parce que nous savons que l'alcool s'insinue dans nos rangs. L'alcool est présent chez nos jeunes et on connaît le rôle dévastateur de cette drogue. Et j'ai pris pour exemple, un exemple de l'actualité, un responsable de police qui va, sous l'effet de l'alcool, tuer quelqu'un, alors que cette personne était une personne raisonnable, mais sous l'effet de l'alcool, il y a effectivement des dégâts qui peuvent se produire. Il n'est pas étonnant que Salomon le sage, dans Proverbes chapitre 23, nous signale tous les dégâts de l'alcool pour qui les a, pour qui les yeux rouges, pour qui les coups, pour qui tout ce qui est catastrophique pour ceux qui s'attardent près du vin. Et le texte est clair, ne regarde pas le vin qui coule d'un beau rouge et qui fait des perles dans la coupe. Ce vin-là, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Quand bien même certains scientifiques voudraient nous faire croire que l'alcool serait bon pour notre santé. Préférons à ces conseils de scientifiques le ainsi dit d'Éternel. Les communiqués pour la Martinique, l'offrande du samedi 6 juin sera attribuée aux projets spéciaux de la Fédération et de l'Union.
Le séminaire de préparation au mariage se fera sur 2 week-ends, les 19, 20 et 21 et les 26, 27 et 28 juin 2015. Pour votre développement personnel et pour réussir votre projet, un séminaire est ouvert à tous avec ou sans projet de mariage dans l'immédiat. Il est aussi adressé aux jeunes à partir de 17 ans. Inscrivez-vous rapidement au 05 96 61 99 93. Nous invitons les animateurs des classes EDS, des enfants et des adolescents, les parents et tous ceux qui ont à cœur d'accompagner les enfants de 0 à 14 ans à s'inscrire à la formation continue qui débutera le dimanche 20 septembre 2015. La journée de l'enfant et de l'adolescent, c'est le 17 octobre 2015. Le manuel comprenant la semaine de prière du 11 au 16 octobre ainsi que la journée du 17 octobre 2015 est à votre disposition à la Fédération de la Martinique. Nous sommes maintenant en Guyane et quelques communiqués. Le 3e niveau de la certification EDS Enfants débutera le vendredi 5 juin à 19 h à l'église Moria. La formation des moniteurs adultes de l'école du sabbat se poursuit le samedi 6 juin à 16 h à l'église Sillon et la remise des certificats se fera le dimanche 7 juin à 9 h à l'église des Amandiers pour tous les moniteurs des enfants et des adultes. Le département de jeunesse de la mission adventiste propose une formation de leader jeunesse pour tous les directeurs JA et toutes les personnes intéressées du 12 au 14 juin 2015 à partir de 19 h au foyer de la Madeleine. L'intervenant est le pasteur Esaïe Auguste, directeur JA de l'Union des Antilles et Guyane française. Le casting pour la comédie musicale Joseph a été reporté à une date ultérieure. Cependant, vous pouvez toujours inscrire vos enfants auprès du responsable des enfants de votre église. Nous poursuivons la lecture de la Bible pour la semaine du 31 mai au 6 juin 2015 dans Hébreux 7 à 13. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité dans une prochaine édition. À bientôt et Maranatha.